Aujourd'hui dans SVT Land, nous allons faire un bond gigantesque dans le passé pour essayer de reconstituer ensemble l'histoire de la vie. Alors avant cela, quelques dates importantes. Donc tout d'abord, il y a 4,56 milliards d'années, c'est la formation de notre planète Terre. Et puis il y a 4,4 milliards d'années, ce sont les plus vieilles roches que nous datons à la surface de la Terre. Viennent ensuite l'apparition des continents et des océans, datés de 4 milliards d'années. Et dans ces océans, la vie va naître autour de 3,5 milliards d'années. En fait, les plus vieux fossiles que nous avons retrouvés, ce sont des fossiles de stromatolithes, datés de 2,7 milliards d'années. Ce sont en fait des colonies de cyanobactéries fossilisées. Alors ces fossiles, on va voir comment on peut les retrouver dans les roches, comment ils se forment, et puis on va voir ensuite pourquoi ils sont importants. Tout d'abord, un fossile est un reste d'être vivant ou son empreinte qui est donc conservé dans une roche sédimentaire. Alors à la mort de l'être vivant ou bien de son empreinte, il va y avoir des sédiments qui vont s'accumuler par-dessus. Au fil du temps, ces sédiments vont se consolider, on parle alors de roches sédimentaires, qui ont emprisonné donc les parties solides de l'animal, ou emprisonné sous forme de moulage son empreinte. Et au cours des événements géologiques, on peut avoir des remontées de ces fossiles, par exemple lors des grands plis, etc., qui reviennent à la surface, et on peut donc retrouver ces fossiles à la surface. Alors ces fossiles, ils sont importants puisqu'ils vont nous renseigner sur l'histoire de la vie. Il va falloir que nous appliquions deux principes géologiques dont on va parler juste ensuite. Tout d'abord, premier principe de géologie, c'est le principe de superposition. C'est-à-dire que dans les roches sédimentaires, dans les différentes couches, on va partir du principe qu'une couche supérieure va être plus récente qu'une couche inférieure. Ainsi, les fossiles qu'on aura retrouvés dans une ou l'autre des couches, on pourra dater relativement s'il est plus récent ou plus ancien qu'un autre. Ensuite, on va appliquer le principe d'actualisme. Le principe d'actualisme, c'est tout simple. Quand on retrouve un fossile, ici une ammonite, on va essayer de la classer. On va lui donner un règne, animal, végétal, bactérie, etc. On va la mettre dans des groupes jusqu'à la mettre dans une espèce, et puis on va se référer ensuite à l'espèce actuelle la plus proche. Donc par exemple, ce fossile d'ammonite, l'espèce la plus proche que nous ayons sur Terre aujourd'hui, c'est le nautile. Le nautile, on connaît ses conditions de vie, il vit dans les océans Pacifique et Indien, donc on peut en déduire que l'ammonite, à son époque, devait elle aussi vivre dans ces mêmes conditions océaniques que le nautile. Alors maintenant on a parlé des fossiles et que je vous ai emmené dans les océans, justement on va comparer deux océans à deux moments différents. Alors la vie dans l'océan au Cambrien, ça ressemble à ça, on retrouve des algues vertes, des éponges, quelques mollusques, etc. Une espèce ici qui s'appelle un trilobite. Si on compare avec la vie au Crétacé, il y a 100 millions d'années, on s'aperçoit que certaines espèces sont toujours là, d'autres ont disparu et d'autres sont apparues. Alors par exemple, les trilobites ne sont plus au Crétacé, en fait ils ont disparu. D'autres espèces sont toujours présentes, comme les algues vertes par exemple, mais aussi d'autres sont apparues, comme le plésiosaure, comme l'ichthyosaure ou encore comme les poissons osseux ou les poissons cartilagineux. Alors on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe lors des crises biologiques lorsque des espèces comme les trilobites disparaissent. Alors on va parler notamment de deux crises biologiques, même s'il y en a eu bien sûr beaucoup plus. La première parce que c'est une qui a tué le plus d'espèces sur Terre. On a perdu 95% de la biodiversité, c'est la crise Permien-Trias il y a 250 millions d'années. Alors lors de cette crise notamment, ce sont les trilobites qui ont disparu, bien sûr entre autres. Cette crise elle est due notamment à un supervolcan au niveau de la Sibérie actuelle, qui aurait donc émis tellement de gaz et de poussière dans l'atmosphère que cela aurait assombri l'atmosphère, empêché la photosynthèse de se faire, et donc les végétaux seraient morts, les herbivores n'ayant plus rien à manger seraient morts, tout comme les carnivores, etc. On a également une autre crise que tout le monde connaît, puisqu'elle a été bien mise en scène au cinéma notamment, c'est la crise Crétacé-Tertiaire, il y a 65 millions d'années, avec la disparition des dinosaures. Les dinosaures ont disparu un peu pour les mêmes raisons que les trilobites, notamment à cause de nombreux volcans sur Terre qui ont eux aussi émis leur poussière et leur gaz dans l'atmosphère, mais également parce qu'il y a eu une énorme météorite qui a chuté au niveau de l'actuel Mexique. Cela a rajouté d'autres poussières dans l'atmosphère et donc a continué à assombrir l'atmosphère. Lorsque certaines espèces disparaissent, ça va profiter à d'autres, on dit qu'elles libèrent des niches écologiques et justement, on va voir ce qui s'est passé quand les dinosaures ont disparu. Alors, les mammifères étaient déjà présents sur Terre à l'époque des dinosaures puisqu'ils sont apparus il y a à peu près 250 millions d'années. En revanche, jusqu'à la disparition des dinosaures, les plus gros mammifères que l'on a pu recenser étaient à peu près gros comme la taille d'un lapin.
Actuellement, on sait qu'il y en a des beaucoup plus gros. Donc en fait, à partir du moment où les dinosaures ont disparu, eh bien, les mammifères en ont profité, ont pu se diversifier et ont pu aussi avoir une taille plus importante, comme par exemple nos girafes ou nos éléphants actuels. Aujourd'hui encore, des espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Des espèces qui sont apparues récemment, c'est la fauvette à tête noire, ou encore dans les années 1960, le moustique souterrain du métro londonien, qui est apparu puisqu'il s'est fait piéger lors de la formation du métro à Londres, et donc il s'est reproduit avec les autres individus qui s'étaient fait piéger dans le souterrain du métro. Ça a fait une espèce à part entière. Il y a également des extinctions d'espèces, ou même beaucoup d'espèces en voie de disparition actuellement. Alors ces espèces, elles ne sont pas en voie de disparition à cause de volcans ou à cause de catastrophes naturelles, comme on a pu le voir auparavant, mais elles sont davantage en extinction à cause d'une espèce, qui est l'homme, à cause des dérèglements climatiques, ou encore à cause de d'autres facteurs comme la pollution, la déforestation, etc. Alors j'espère que cette petite vidéo sur l'histoire de la vie aura pu vous informer un petit peu mieux, aura pu vous faire réviser certaines choses. Si vous avez aimé ou compris des choses, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, et puis je vous invite à vous abonner, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On se retrouve bientôt sur une autre vidéo d'SVT Land.